Mesdames et messieurs, Bénin Dabar, tout se poursuit. Nous sommes dans la commune de Waké et nous sommes avec la secrétaire exécutive de cette commune. Nous allons avec elle aborder les questions ayant trait à la réforme du secteur de la décentralisation. Un an après, quels sont les défis qu'elle a pu relever? Quels sont les défis qui restent à relever? Quelles sont ses perspectives? Alors, Madame la secrétaire exécutive, merci de nous recevoir à Waké. Ça fait plaisir pour moi. Merci Madame la secrétaire exécutive. Alors, depuis le 26 avril 2022, vous êtes secrétaire exécutive de la commune de Waké. Dites-nous, quand vous preniez les services ici à la mairie de Waké, quels sont les défis auxquels vous avez été confrontés? Merci, monsieur le journaliste. À ma prise de fonction à l'état des lieux, le premier constat, c'était un personnel insuffisant, mais avec un peu d'absentéisme au poste. Donc, ma toute première rencontre ou toute première réunion avec le personnel, c'est de leur expliquer et que la présence au poste est obligatoire à tout agent. Un agent n'a pas le droit de s'absenter au poste, n'importe comment. Donc, ce sont mes toutes premières marques parce qu'on m'avait déjà soufflé que ça donnait à ce comportement qui n'était pas bien pour le bon fonctionnement d'une administration. Donc, le premier acte, c'était de les mettre au pas, ce qui a été fait. Donc, vous allez constater que aux heures et aux jours ouvrables, à condition que l'intéressé soit permissionnaire ou en mission, tous les agents sont au poste. Tous les agents ont l'obligation, tous les lundis matins, de suivre la cérémonie des couleurs. Et après, juste après, le CODI a été instauré. Donc, je tiens le CODI tous les lundis matins à partir de 9h, rigoureusement avec tous les chefs de service et certains chefs de division au besoin. C'était de mettre quand même le personnel d'abord au travail. Avec eux maintenant, nous avons lancé le bon fonctionnement de l'administration et ensuite en élaborant des contrats d'objectifs avec tous les responsables à divers niveaux et à leur tour, eux aussi, ils ont élaboré des contrats d'objectifs à leurs collaborateurs qui sont les chefs de division. Donc, tous les agents de la mairie de Waké aujourd'hui ont un contrat d'objectif auquel ils sont soumis, qui est comme leur boussole. Voilà, qu'on évalue trimestriellement. D'accord, ça c'est super. Alors, à part mettre les agents au pas, les contrats d'objectif, quelles ont été encore les actions fortes que vous avez menées depuis 26 avril 2022? Nous avons recensé les potentialités dont regorge la commune et pouvoir les fouetter et les booster un peu dans le cadre de la mobilisation des ressources propres. Parce que nous n'allons pas tout le temps tendre la main à l'État ou attendre les ressources FADEC avant la réalisation des projets pour la commune. Donc nous avons essayé de faire un répertoire des potentialités dont regorge la commune. Et après ça, nous avons commencé par rencontrer les acteurs et certaines communautés et commencer d'abord par les chefs d'arrondissement, après les chefs de village et les opérateurs économiques. Et certaines communautés, par exemple, je prends le cas des communautés Peul qui doivent contribuer d'une manière ou d'une autre au développement de la commune. Nous avons fait des formations sur la mobilisation des ressources à l'endroit des CA comme des chefs de village qui, à leur niveau, doivent pouvoir aider la commune parce que ça doit venir de la base vers le haut, vers le sommet. Nous avons changé la méthode de collecte
ressources au niveau de notre grand marché, le marché international de Kassoua, Assoua, avec l'appui permanent et régulier aux collecteurs, au point où nous avons pratiquement triplé les recettes au niveau du marché Kassoua, parce qu'il faut reconnaître que le marché Kassoua, on va dire que c'est un peu l'or de la commune de Waké. Voilà. Donc nous n'allons pas tolérer qu'il y ait des fuites de recettes. C'est vrai qu'on n'a pas encore trouvé la bonne stratégie pour limiter les fuites à 100%. Je parie qu'on est minimum à 60-65%, voire 70%, mais les 30% qui restent, par la grâce de Dieu, nous allons les atteindre et garder les ressources de Waké pour Waké. Super. Et ça m'amène déjà à poser la question sur les impacts de vos réformes. Vous avez parlé du retard, de l'absence des contrats d'objectifs, de la mobilisation des ressources. Dites-moi, à chaque étape, quels sont les résultats aujourd'hui que vous tenez comme un an, le fruit d'un an de labeur? Merci, monsieur le journaliste. Comme on le dit, l'a dit un politicien béninois, il y a de richesses que d'hommes. Seul, je ne pouvais rien faire. C'est pour ça, mon tout premier acte, c'était d'avoir tout le personnel autour de moi, à mes côtés, de les garder au poste et de leur expliquer ce pourquoi nous sommes là, ce pourquoi j'ai été tiré au sort pour accompagner la mairie de Waké dans son développement. Donc là, c'est déjà un an que vous venez à la mairie, au moins vous avez besoin des services de la mairie, les agents sont présents pour vous offrir les services de la mairie et vous donner satisfaction. La population ne vient plus toquer à une porte et la porte est fermée sous prétexte qu'on va dire que l'agent s'est levé. Et si c'est que vous pouvez être là jusqu'à demain, vous allez voir tous les agents à mes côtés demain au marché de Kassoua avec les agents collecteurs. Donc, à chaque poste où il y a un agent collecteur, il y a un agent de la mairie qui est là, qui supervise et qui contrôle, qui supervise et qui contrôle. Donc, déjà, on peut dire que c'est des impacts favorables sur l'économie de la mairie. On ne s'arrête pas seulement au niveau du marché Kassoua, qui est le plus grand marché. Nous descendons chaque jour que les autres marchés secondaires s'animent. Parce que chez moi, comme je dis s'il y a 1 franc de Waké quelque part, je vais traquer les 1 franc là pour ramener ça dans la caisse de la mairie de Waké. Donc nous descendons aussi au niveau des 8, parce qu'entre autres, nous avons 9 marchés, des 8 autres marchés secondaires qui sont répartis dans les 6 arrondissements. Toujours pour appuyer les collecteurs. Et chaque fois que nous descendons, il y a toujours une différence avec ce qu'eux ils font et ce que nous faisons. Donc, avec toute cette amélioration que nous sentons dans tout ce que nous faisons, les impacts, ce n'est pas pour tout de suite. Pour tout de suite, c'est vrai qu'il y a quelques actions qui ont été quand même menées dans la ville. Par exemple, quand moi j'étais arrivé, il n'y avait pas d'ouverture de voies dans la commune. Il y a un début d'ouverture des voies au niveau de l'arrondissement central de Waké qui vous permettent désormais de circuler librement. Donc, à partir de 2023, c'est vrai qu'il y a les besoins sont énormes, mais les ressources n'arrivent pas à couvrir tous les besoins de la commune. Et au fur et à mesure que les jours passent, les besoins aussi s'augmentent. Mais par la grâce de Dieu, en tout cas, nous ferons le meilleur, le maximum pour la commune. C'est bien, Madame la secrétaire exécutive. Les efforts seront faits chaque jour pour le meilleur de la commune. Alors, est-ce que vous avez des perspectives? Tout à fait. Et bien sûr, monsieur le journaliste, la toute première que je suis en train de mûrir depuis ma prise de fonction, c'est d'organiser une table ronde économique pour rendre visible Waké. Oui. Waké, c'est vrai, est une petite commune, mais qui regorge de potentialités, qui a besoin de se révéler au Bénin d'abord et de se révéler aussi à l'international.
Donc, dans cette perspective, nous avons envoyé des correspondances déjà au ministre des Affaires étrangères pour que nous puissions avoir des partenaires pour nous aider à nous mettre en contact avec des partenaires pour nouer des partenariats avec d'autres villes et villes du Nord, pour que nous puissions voir avec eux qu'est-ce que nous pouvons faire pour Waké. Donc peut-être avant la fin de l'année, ça va se réaliser, la table ronde économique où nous allons inviter aussi bien les fils et filles de Waké et qui sont au Bénin ou qui sont à l'extérieur, les amis, les sympathisants, les politiciens de Waké, les opérateurs économiques qui sont de Waké ou hors de Waké pour venir visiter Waké, voir avec nous. Nous aussi, nous allons nous organiser d'abord pour montrer et démontrer à la face du monde ce que Waké veut vendre. Waké a beaucoup de choses à vendre. Nous sommes une commune frontalière. Il faut qu'on sente que nous sommes vraiment une commune frontalière. Nous voulons être comme Grand Popo et pourquoi pas dépasser Grand Popo. Kara est à peine à 30 km de Waké. Donc on peut profiter de cette proximité pour faire beaucoup de choses à Waké. Nous avons besoin des infrastructures hôtelières. Donc j'invite les opérateurs économiques à venir. Ils peuvent construire des hôtels, ils peuvent venir pour qu'avec eux nous puissions identifier les sites touristiques et à valoriser à Waké. Alors on ne peut pas parler d'une table ronde, on ne peut pas parler de la révélation de Waké sans la presse. Et c'est en cela que Dabaro TV se positionne aujourd'hui, vient vous proposer un partenariat qui va permettre de révéler tous ces efforts que vous faites, parce que j'avoue que je suis très séduit par la manière dont ça a déjà démarré, les actions qui sont en train d'être menées, la vision, la perspective, et nous sommes prêts à vous accompagner dans ce sens, dans un partenariat gagnant-gagnant, à montrer à la face du monde les efforts que vous faites, à montrer les potentialités de la commune de Waké. Et pour finir, parce que le temps nous presse, Madame la secrétaire exécutive, quel est votre mot à l'endroit du groupe de presse Dabaro, et pourquoi pas nous faire une promesse d'un futur partenariat entre votre commune et le groupe de presse Dabaro. Merci, monsieur le journaliste. Vous êtes la toute première presse qui s'est déplacée et vient jusqu'à Waké. Parce que d'autres se disent, même si Waké est dans le Bénin, parce que nous ne sommes pas sur l'axe principal qui quitte Cotonou à Nati-Tengu. Donc il faut bifurquer au carrefour de Djougou pour venir. Et à Waké, vous avez déjà fait le grand effort en vous déplaçant vers nous. Donc ne vous en faites pas, vous êtes déjà d'office notre premier partenaire. Merci. Le premier groupe de presse sur qui nous allons compter pour déjà la visibilité de Waké et pour un partenariat gagnant-gagnant, comme vous l'avez dit, mais qui va durer beaucoup dans le temps. C'est ce que nous souhaitons, Madame la secrétaire exécutive, et vous l'aurez compris, nous sommes à Waké, nous avons échangé avec la secrétaire exécutive qui nous a dressé un bilan très élogieux avec de fortes actions et des perspectives qui donnent de l'eau à la bouche. Mesdames et messieurs, c'est Bénin Dabaro Tour qui se poursuit. À l'étape prochaine. Bye.